Allez, cette fois-ci, l'épisode, c'est moi qui le lance parce qu'on va parler d'un véhicule dont on ne parlerait pas sur Moto Journal. Donc, je vais interroger notre ami Christophe. Le Yamaha T-Max 560. Donc, le T-Max a 20 ans. Eh oui. Et là, ils nous sortent un nouveau modèle avec un coloris jaune revival un peu de. Du modèle de 2001. Ouais, voilà. Pour rappeler ça. On ne s'éternisera pas sur le look. Moi, j'aime pas. Donc voilà, ça au moins c'est fait. Je suis pas fan non plus, il est un peu bizarre. Voilà. Quelles sont les principales nouveautés de ce T-Max? Est-ce qu'il y a une évolution mécanique, châssis, ou est-ce que c'est que de la connectivité des Alors, trucs modernes ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, c'est forcément un temps fort pour Yamaha d'avoir un nouveau T-Max parce que déjà, le truc qui est très important, c'est regarder les chiffres de vente. Regardez les chiffres de vente, on va vous les afficher. Eh bien, les chiffres de vente, c'est, vous voyez, le Yamaha T-Max, il peut très facilement rentrer dans le top 10 du marché, des plus de 125, ou à partir de 125, moto-scooter. Il peut parfois même être 5e. Donc, si Yamaha réussit son T-Max et fait une bonne année en T-Max, eh bien, ajoutez à ça une bonne année en X-Max, une bonne année en MT-07, l'année, elle est faite et vous êtes premier du marché. C'est des motos et des véhicules à très très fort volume, comme une R1200 50 GS par exemple. Donc l'enjeu est énorme. Donc l'enjeu, il est énorme pour Yamaha. Donc le designer qui redessine un T-Max, Ouais, il doit trembler un peu. il tremble un peu. Hein, parce que d'ailleurs, je pense que là, il a un peu trop tremblé. Bon, voilà. Donc, T-Max 2022, donc il est bien sûr homologué Euro 5, mais il ne change pas de moteur, bicylindre parallèle, toujours très incliné vers l'avant pour abaisser le centre de gravité, toujours, toujours 35 kW. Ça fait 42 chevaux, ça fait pas beaucoup de puissance, hein, T-Max. Hein. Ah ouais, tu vois, je pensais que c'était plus. Non, ça démarre. Donc, il n'y a pas la culture de ces. Ça démarre en instantané, donc c'est un variateur. Donc c'est une courroie finale et donc ça démarre tout de suite, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc ça démarre un peu vite, mais en définitive, on sait nous, en faisant nos mesures, qu'un T-Max c'est derrière un XADV en démarrage. C'est derrière une moyenne cylindrée Roadster au démarrage si on démarre. C'est derrière une CB500X. C'est derrière une CB500X. On avait fait un départ arrêté avec Michael à l'époque. Voilà. Et je l'avais tordu avec la CB500X. Voilà, donc en fait, un T-Max, on croit que ça part fort, mais en fait, pas si fort que ça finalement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est instantané en accélération, donc ça a quand même une bonne illusion de nervosité, ça c'est sûr. Pour 2022, ce qui compte donc, outre le look, bien sûr, c'est l'arrivée d'un écran TFT 7 pouces. Couleur, multifonction, ça c'est hyper important puisque le T-Max il n'avait pas encore de grand écran couleur TFT. C'était encore un LCD. C'était encore un LCD avec des aiguilles, etc. Il était un peu à la traîne. Et le XADV qui du coup est aujourd'hui son nouveau concurrent naturel et qui lui fait mal. Hein. Oui, il lui fait mal en vente. Et lui il a le tableau de bord moderne que tout le monde a. D'accord, donc il se met à jour. Donc il se met à jour, il se rattrape. Ce tableau de bord il sera connecté avec le smartphone et bien sûr il y aura une application avec une navigation par Garmin. Donc on pourra avoir sur la map et tout, le GPS directement sur le tableau de bord du T-Max et on pourra projeter sa navigation. Et donc ça c'est une vraie avancée pour le T-Max, il n'avait pas ça, il fallait qu'il se rattrape. Voilà, ça s'est fait enfin. Surtout pour des véhicules à usage urbain, enfin je veux dire là. Voilà, tout sera pilotable du joystick à gauche. Voilà, là il manquait ça sur le T-Max. Donc enfin il y a ça. Les autres nouveautés? Alors les autres nouveautés, de l'esthétique principalement, toujours un travail sur le poids. Yamaha a préféré chasser le poids, donc on est à 218 kg tout plein fait. C'est pas très lourd pour un maxi scooter parce qu'il y a quand même, Rémi tu vois, c'est quand même plein de pièces, il y a plein de pièces en plastique. Ouais, non c'est clair. Enfin voilà, il y a beaucoup de pièces. C'est toujours le cadre colonne vertébrale là. Oui, en alu maintenant. On a lu. C'est quoi la dimension des roues là-dessus? C'est du 10? Alors non, c'est des petites roues, hein, c'est 14-15. Ah ouais. C'est des petites roues. Donc c'est encore des petites roues. Depuis les 20 ans, le T-Max a vu ses roues grandir, mais Yamaha a choisi de conserver un diamètre de roue relativement encore faible. Pourquoi? Toujours par la maniabilité en ville, parce que de toute façon Yamaha ils pensent que leur maxi scooter il est voué à rester surtout en ville et périurbain. Ils n'ont pas voulu faire un routier avec des roues de 17, etc. Le XADV, c'est un scooter un peu qui va sur la route, quoi. Ouais, mais après, tu regardes un Forza 750, pour moi, l'argument principal, c'est que ça a une grande roue, donc c'est plus stable. Voilà, c'est plus stable, mais c'est aussi plus routier dans son approche. Le T-Max, ça doit toujours rester un véhicule qui va bien se faufiler entre les pare-chocs. Ça, ils ont toujours voulu ça, Yamaha. Et moi, je trouve qu'ils n'ont pas tort, parce que regarde les chiffres de vente, et puis les utilisateurs, ils sont en ville. Hein. Ok. Et ensuite, donc on a un écran TFT, on a des petits rangements en plus. Oui. On a une norme, on a. Il a été affiné. Oui, parce que le millésime précédent avait pris du volume. Ça avait fait un flop, beaucoup de critiques. Il était devenu large. C'est vrai qu'il était devenu large. Donc du coup, pour l'interfile, c'était pas fun, c'était pas top. Et puis,
il y en a plein qui ont dit qu'il s'était embourgeoisé, qu'il s'était empâté, qu'il avait pris du poids et tout. Donc là, ils l'ont affiné. Ils l'ont affiné aussi au niveau de l'entrejambe. Quand tu roules sur un T-Max, tu as les chevilles très écartées par cet énorme tunnel central. Là, ils l'ont affiné pour, pareil, revenir à des modèles antérieurs qui étaient plus fins. Donc ça, je pense que ça va être très bien accueilli. J'ai une question qui va Oui. peut-être te poser une colle. C'est un produit qui est très européen, très français. Oui. Ou, en Italie, qui sont très scooters, j'imagine que Ouais, c'est les Max, ça plaît. ça- Ah ouais, ils sont très scooters en Italie. Mais les deux principaux marchés, ça doit être nous et... Enfin, eux et nous plutôt. Ouais, c'est les marchés européens, un peu d'Espagne, Un peu d'Espagne. un peu de Belgique, Luxembourg, Ah oui, Allemagne, ok. parce que les urbains, mais sinon, les utilisateurs urbains, mais sinon, non, c'est européen. T-Max aux États-Unis, ils savent pas ce que c'est, T-Max en Australie, ils savent pas ce que c'est. De toute façon, ils s'en foutent, eux, ils roulent en GSX R600 encore. Donc, Ouais, alors voilà. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre à... alors, les regrets qu'on peut avoir, c'est que il y a toujours un coffre sous la selle, bien sûr, qui ne contient qu'un casque et une paire de gants, enfin voilà. l'XADV fait mieux. Non, c'est toujours un Bon. casque aussi, ça fait pas mieux. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu aller dans cette direction très GT, comme l'ex-Burgman 650. Et il y aura une version GT? Voilà, non, il y a une version Tech Max par contre, qui ne possède pas de plus grand coffre, mais qui possède régulateur de vitesse, bulle réglable électriquement, poignée et selle chauffante, donc plus équipée. Ok. Voilà, donc Oui, ça fait du sens. suréquipement. Et du surtarif aussi ou... Ah bah alors, c'est ça le problème, c'est que l'arrivée de cette évolution, le T-Max a toujours connu de l'inflation. Il n'a jamais baissé évidemment, il a fait que grossir en cylindrée, grossir en équipement, donc toujours plus cher. Les anciens millésimes, là, le millésime 2020, c'était modèle de base 11 999 €. Tout le monde disait que c'était trop cher. Modèle Tech Max, 13 800 € quasiment. Tout le monde disait que c'était trop cher. Pourtant, ils en ont vendu des wagons. Donc là, on peut penser qu'il va quand même encore grossir de prix avec ce nouveau tableau de bord, etc. Bah, là, c'est surtout que tu te demandes la prochaine évolution, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un moteur d'MT-07? Non, en fait, ce moteur, il est Euro 5, il est adapté, ils vont continuer de le faire. En plus, son architecture très inclinée, c'est ce qu'il faut pour mettre dans un scooter. Mais c'est sûr que là, on va s'approcher des 14 000 peut-être pour le Tech Max. Ah, ça commence à faire commence super à cher faire le scooter. hyper cher le véhicule urbain de tous les jours, même si, bon, Le daily, sauf que tu as forcément besoin d'une voiture. enfin bon, voilà. Bon, après, les propriétaires de T-Max, il y a certains qui rouspètent, qui disent Ouais, que... c'est statutaire quand même comme véhicule. Voilà, ils disent non mais il est trop cher, c'est pas possible, j'en ai marre de payer mon T-Max si cher. Mais finalement ils s'en servent tous les jours et on le voit sur les commentaires notamment, ils disent sauf que c'est un véhicule 5 sur 7, 6 sur 7, 7 sur 7 parfois. Et finalement j'utilise tellement que oui C'est j'ai ça. mis cher mais je veux du confort, je veux la bulle haute, je veux les poignées chauffantes. Et c'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus de GS. Et c'est pour ça aussi En qu'on ville, et pas qu'en ville d'ailleurs. Non, pas qu'en ville. Mais qu'on trouve de plus en plus de GS en véhicules utilitaires qui sont hyper chers. Donc du coup, finalement, le T-Max, c'est quand même pas si cher. Attention, un truc important. On est en 2022, Euro 5, encore moteur thermique, etc. Mais chez Yamaha, il va falloir qu'ils réfléchissent. Parce que 2030, c'est quand même demain. Ouais, Il va y avoir de plus en plus de restrictions, des zones 30, des zones uniquement dédiées à l'électrique. Et le T-Max vit pas ces dernières années. Mais on pas commence loin, à avoir... en 2030, il y aura peut-être plus de T-Max. Après, on a déjà vu un peu des brevets, d'hybridation, etc. Ils vont travailler. Ah du coup, il n'y aura plus de coffre sous la selle, avec un moteur hybride électrique. Là. Il n'y aura plus grand chose. Il n'y aura plus grand-chose. Bon, néanmoins, ce T-Max pour 2022, il change de look. Il a un petit peu de techno en plus, surtout de la techno pratique. Dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr, sur le look, sur l'arrivée de cet écran connecté. Est-ce que c'est un progrès, pas un progrès? Est-ce que c'est des technologies? Moi, c'est la vraie question. Est-ce Oui. que toute cette armada d'électronique, d'options, de trucs, de machins, un peu plus si tu fais les TLAC, tu vois, le scooter, est-ce que c'est des choses qui vous intéressent ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt friand de... Est-ce que vous avez plutôt envie de revenir au basique, c'est-à-dire, voilà, une poignée d'accélération, c'est tout, tu fais ton plein et puis basta. Des véhicules plus... Ouais, pratique, basique, consensuel, basique. Voilà. Ou est-ce que vous êtes attiré par cette surenchère de technologie, d'équipement, de machin, d'embourgeoisement en fait des motos? Ça, c'est une vraie question et je pense que ce scooter, Il va dans ce sens. il est concerné. Donc Il est concerné. allez-y, répondez-y, ça peut vraiment être intéressant comme réponse. Moi, personnellement, non. Même si j'avoue que là, le coup de la map sur le tableau de bord, Si, c'est top. tu vas en soirée ou quoi, tu as une adresse à taper, c'est vrai que c'est sympathique. Mais bon, bientôt, j'imagine s'il n'y a plus de GPS, on saura plus rien faire. Bien sûr. Répondez à cette question. Merci à vous.